J'ai 5 ans quand mon papa est parti à la guerre et 9 ans quand il est revenu. J'ai encore quelques anecdotes quand même. Bon, j'étais une petite fille, mais bon, j'ai quand même quelque chose de... Quand même. Bon, voilà. Alors, les bombardements, évidemment, oui. Il y avait un camp de munitions à Aubigné-Racan. Et les Allemands, évidemment, essayaient de bombarder, de bombarder. Alors là, c'était la nuit, c'était surtout la nuit. Et la nuit, ben, tout Mautopain, enfin une partie de Mautopain, voilà, on venait se réfugier à la cave, enfin la cave, le souterrain, au château. Voilà. Alors quelquefois ça durait jusqu'au matin. Et puis chacun rentrait chez eux. Et quelquefois, ça commençait le lendemain ou 8 jours après, ou voilà. Voilà. Ces gens-là venaient comme ils pouvaient. Il y en a qui s'habillaient, d'autres les dames des fois en chemise de nuit, on ne savait pas. Il fallait faire très vite. Quand on commençait à entendre les bombardements, il fallait faire vite. Voilà. Parce que le camp de munitions était français et les Allemands voulaient le détruire. C'était une dame avec ses 2 petites filles, que je revois là, comme si elle était là. Et donc, elle était réfugiée et la pauvre, elle n'avait rien pour manger, tout ça. Donc, les voisins, on venait lui apporter à manger avec ses petites filles. Moi, personnellement, je venais jouer avec les petites. Et bon, elle nous avait dit un jour, je vais vous faire des pâtes. Donc, on lui donnait de la farine, on lui donnait du beurre, enfin, on donnait de ce qu'il fallait, quoi. Et elle nous faisait des pâtes, des œufs. Oui, je me souviens des œufs. Oui, on lui faisait des pâtes. Elle nous faisait des pâtes. Voilà, bon. Et puis, un jour, maman me dit, surtout, Ghislaine, tu ne dis pas qu'il y a une dame au château avec ses 2 petites filles. N'en parle pas. Et j'en ai jamais parlé parce qu'elle n'a pas... C'était sûrement une réfugiée, hein. Je pense qu'elle était réfugiée. Alors, donc, il fallait surtout rien dire. Et elle est peut-être restée entre 8-10 mois. Et un matin, puisqu'elle était au château, Madame Marie, la propriétaire du château, elle est partie dans la nuit. Et là, je ne sais pas, on n'a jamais entendu parler d'elle, elle n'a jamais... Non, avec maman, elle n'a pas essayé, je ne sais pas. Maman n'a jamais eu, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Je sais pas. Elle n'est pas grande, blonde, les yeux bleus, et ses petites filles pareilles. C'était des petites filles, elles étaient blondes. Il y en a une, elle avait peut-être, elle avait mon âge, 6 ans, et l'autre était un peu plus âgée, peut-être 9-10 ans. Mais c'était les deux petites, les cheveux blonds et les yeux bleus. Et on jouait ces jours-là, hein, c'était ça, on jouait à la poupée, vous savez, on n'avait pas les jouets qu'il y a maintenant. Hein. Les souvenirs qui me reviennent aussi au château, ils sont arrivés aussi chez ma maman, à la ferme, quoi. Et quand on a vu tout ça, ça fait drôle, les chevaux, les voitures, voilà. Et on avait un local et il y avait un grenier au-dessus. Et avant de partir à la guerre, papa avait acheté un revolver à maman. Et il lui a dit, tu sais, il ne faut pas avoir peur, tu flingues. Hein. Et quand ils sont arrivés, c'était ça. L'échelle était donc encore contre la paroi du bâtiment. Et oh là, maman a dit, oh là, ça y est, ils vont me... ça y est, c'est fini tout ça. Mais en définitif, ils cherchaient du foin et de la paille pour les chevaux. Donc, ça s'est bien terminé comme ça. Bon, ils sont restés là, ils ont monté des tentes, ils ont fait chaud, quoi, je ne me souviens plus. Et dans la chambre, quand même, où il était maman avec moi, ils ont fait une petite infirmerie, là. Et c'est pareil, je me souviens, les Allemands, ils avaient même des pédicures, hein, j'en suis sûre, parce que un jour, une corvée, puisque maman leur portait de l'eau, il leur fallait de l'eau chaude. L'eau chaude et tiède, quoi. Et elle voyait quelqu'un qui faisait les pieds à un Allemand, à l'autre c'était les ongles, enfin tout ça. Et ils sont repartis le lendemain matin. Ouais. Alors un matin, je m'en vais jouer, j'allais dans le bas de la cour, quoi. Peut-être soigner aussi les volailles, tout ça, parce que je sais pas. Et qu'est-ce que je vois? Sortir d'un local que l'on avait, où on mettait le bois pour l'hiver, je vois 2 bonnes sœurs
qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour et je reviens à la maison en disant « Maman, j'ai vu 2 Madame Curé !» Alors maman a dit « Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais en disant ça, les 2 bonnes sœurs sont arrivées à la maison. Alors, elles ne parlaient pas français. Et elles ont fait comprendre quand même à un moment qu'elles voulaient aller prendre le train à la gare à Écomois. Alors maman a dit bah non, elle dit moi je peux pas vous emmener, c'est pas possible. Elle aurait peut-être pu, mais elle n'aurait pas voulu. Et elle a envoyé l'employé dans une ferme en face. Et puis en disant que s'il voulait emmener ces 2 bonnes sœurs-là au train à Écomois, à la gare à Écomois. Oui, le monsieur il a dit pas de problème. Donc le monsieur est arrivé avec la carriole et puis les chevaux et il les a emmenés à Écomois. Mais presque arrivé à Écomois, il y en a une, bonne sœur, elle a enlevé ses gants. Et ce monsieur-là, donc monsieur Chauvieux, il a vu que c'était des hommes, c'était des mains d'hommes. Oh là 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 là, ben alors là, il a eu peur un peu. Comme ils arrivaient, ça a été, mais ils a vite enlevé de la carriole, elles ont pris le train, puis ça a été fini. Mais c'était pas, oui. Alors, on a supposé après, enfin maman a supposé après avec ce monsieur-là que c'était des espions. Je sais pas. Mais ils avaient passé la nuit dans le hangar, là sûrement. D'où ils venaient, je sais pas. Et ils s'en allaient sur ils voulaient prendre le train à Écomois. Alors je ne sais pas où ils allaient. Voilà.